AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, on parle de l'engagement pour l'économie informelle. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que l'économie informelle ? Eh bien, je vais vous raconter ça dans mon édito, vous allez le découvrir. Dans notre société moderne, une multitude de petits boulots essentiels sont souvent négligés. Ces activités du quotidien, changer une ampoule, réparer une petite fuite, promener les animaux de compagnie, déplacer des cartons, nettoyer les fenêtres, jardiner, ranger le garage ou la cave, ne sont pas seulement des activités essentielles pour notre confort et notre quotidien, mais elles représentent aussi des opportunités d'inclusion sociale pour les personnes marginalisées ou sans abri. Ces emplois qui correspondent ou qui répondent à des besoins immédiats et qui relèvent de l'économie informelle offrent une flexibilité unique et des opportunités de revenus pour ceux qui ont des compétences variées mais non spécialisées. Le revers de la médaille, ces emplois souvent manquent de protection sociale, produisent dans des conditions de travail précaires, de vulnérabilité aux abus et à l'exploitation. Ils sont la plupart du temps sous-estimés, dévalorisés. Pourtant, ils représentent une chance unique pour les personnes en situation de précarité ou sorties de la rue qui cherchent à se réinsérer dans la société. Parce qu'en dépit de parcours de vie difficiles, beaucoup possèdent des compétences utiles. Les entreprises solidaires et responsables ont bien compris. En garantissant des conditions de travail sûres, une rémunération équitable, un accès à la protection, elles offrent un tremplin vers la réinsertion sociale et économique. Elles intègrent le plus souvent des dispositifs d'accompagnement et de formation pour ces personnes en réinsertion. L'Allemagne et le Canada, par exemple, ont bien compris la valeur de ces petits boulots, à la fois pour ceux qui en ont besoin et pour ceux dont il est vital qu'ils puissent les accomplir. En les régulant, en les intégrant dans une économie formelle, ces pays ont réussi à favoriser l'insertion et l'inclusion sociale des personnes autrefois marginalisées. Les petits boulots dans les services à la personne vont bien au-delà de leur simple contribution économique. Ils jouent un rôle social dans la réinsertion sociale et l'inclusion. Et Dieu sait si la réinsertion est difficile, d'où la prononciation. C'est logique, ça arrive à tout le monde. On en parle avec votre invité qu'on accueille avec plaisir. Nous sommes avec Charles-Édouard, bienvenue à vous. Bonjour. Sur Sud Radio, vous êtes le fondateur de Lulu dans ma rue, vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Charles-Édouard. Enchanté. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez appelé les Lulus des Lulus ? Pourquoi cette appellation des Lulus ? Alors, en fait, on voulait vraiment humaniser le projet quand il a démarré. On voulait lui donner une dimension de proximité, remettre de l'humain dans mon quartier, et d'où les Lulus. C'est un prénom qui est masculin et féminin, qu'on trouvait sympa, populaire. Donc on est parti avec les Lulus, et aujourd'hui, c'est vrai que tous les clients qui utilisent parlent de leur Lulu, et donc c'est une réussite. Donc c'est un vrai sentiment d'appropriation. Alors qui n'a jamais râlé, je le disais tout à l'heure, moi la première, en se disant mais qui va arroser mes plantes pendant mon absence ? Qui veut promener mon chien quand je suis fatiguée ou récupérer un colis quand je travaille ? Alors est-ce que c'est cela, les Lulus, une conciergerie de quartier qui met en relation des personnes qui ont un peu de moyens et pas de temps ou de compétences comme moi par exemple, pour les petits boulots du quotidien, avec des personnes qui elles ont des compétences et surtout la nécessité absolue de gagner leur vie ? Oui, le constat au départ, c'est de se dire, il y a des gens qui ont du temps et pas d'argent, il y a des gens qui ont de l'argent mais pas de temps. Si on les mettait en lien, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Donc c'est exactement ça. Avec cette vision en fait de réinventer les petits boulots dans notre société d'aujourd'hui, et notamment, alors à la fois dans la dimension servicielle, c'est-à-dire c'est utile. On ne sait jamais à qui demander quand on a besoin de changer une ampoule ou fixer une tringle à rideau. On ne sait jamais à qui demander. Donc c'est utile. Et en même temps, il y a toute la dimension de lien qui est très importante, c'est-à-dire que finalement avec la disparition des petits boulots à force de codification du travail, d'automatisation des tâches, tout ça, ça a détruit tous les petits boulots, mais ça a aussi détruit toute la fonction de lien qu'apporter ces petits boulots dans notre société. Et donc l'idée, c'est pas seulement d'être dans un projet qui vise à apporter des services, mais c'est des services et du lien. Donc c'est un peu ça qu'on a envie de refaire, c'est remettre de l'humain dans le quotidien. Alors effectivement, ce lien est extrêmement important, vous en parlez magnifiquement bien. Puis il y a aussi chez Lulu, dans les Lulus, chez Lulu dans ma rue, une mission. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise ordinaire, c'est une entreprise solidaire et d'utilité sociale qui va recréer du lien à l'échelle d'un quartier. Ça, c'est très important, c'est à l'échelle d'un quartier que ça se passe. Mais vous avez aussi des chantiers d'insertion, parce que les personnes qui viennent travailler chez Lulu dans ma rue sont souvent en grande difficulté sociale.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le bord de la route. Notre société, elle propose des emplois où il faut toujours plus de performance, de plus en plus de qualifications. Quand on n'a pas tout ça, on le voit même dans une période où les métiers sont en tension, ceux qui ont du mal à retrouver du boulot, c'est quand même ceux qui en ont été éloignés pendant longtemps, qui n'ont pas les qualifications. Et pourtant, ce sont des personnes qui savent faire quelque chose. Personne ne sait rien faire. Bien d'accord. Et donc, nous, on va partir de ça. Chez Lui dans ma rue, on va regarder qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et tout le monde sait faire quelque chose. Ça peut être un peu de bricolage, ça peut être de nettoyer faire du nettoyage, ça peut être de porter des cartons, ça peut être de faire un peu de cuisine, de s'occuper d'un chat, d'un chien. Enfin, tout le monde peut faire quelque chose. Et on va partir en fait de ce que les gens ont envie de faire, ont envie de mettre au service de leur quartier, et on va structurer un peu ça, et on va donc accompagner ces personnes dans une reprise d'activité. Donc, ce qui est très important, c'est que nous, notre rôle, il est effectivement de trouver, d'organiser un peu tous ces petits services dans le quartier, ces services de proximité, mais c'est aussi d'accompagner les personnes à une reprise d'activité. Justement, vous avez 60% des 40 salariés qui sont à vos côtés, qui sont chargés de l'accompagnement social des LULU. Qu'est-ce que ça veut dire, cet accompagnement social ? Alors, il y a 2 dimensions dans l'accompagnement social. Il y a toute la dimension qui est autour du métier des LULU, s'assurer qu'ils ont les compétences, ils sont formés, donc on va les former, on va regarder ce qu'ils savent faire, mais on va leur apporter le petit plus, les petites techniques qui font que la prestation à la fin va bien se passer sur du bricolage ou du ménage ou de la cuisine ou ces choses-là. Ça, c'est la première dimension de l'accompagnement, où on est vraiment sur s'assurer que les compétences sont là quand le LULU intervient chez le client. Et du comportemental aussi, parce que j'imagine quand on est en situation de précarité, on a besoin aussi de comprendre comment se réinsérer dans la société avec des gens qui eux-mêmes ne pourraient ne pas comprendre tout à fait les codes de ces personnes. Alors oui, on a typiquement des gestions de la relation client, c'est-à-dire savoir gérer un conflit ou quand ça se passe pas comme prévu, ou une petite différence. Attention, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en grande difficulté sociale, qui pour autant ont un vrai sens humain, un vrai sens de la personne. Ce sont des gens qui ont une humanité aussi à travers ce qu'ils ont traversé. Il n'est pas question d'ostraciser qui que ce soit. Il est juste question de se dire comment on les accompagne. Voilà, donc en tout cas, il y a souvent un terreau très propice à des personnes très ouvertes à recréer du lien, à avoir un bon relationnel. Donc ça, c'était la première partie, on va dire, plutôt sur le métier. Et puis la deuxième partie de l'accompagnement social, c'est vraiment sur ce qu'on appelle, nous, en termes un peu techniques, les freins à l'emploi. Les freins à l'emploi, c'est toutes les difficultés autour du travail qui m'empêchent de faire mon travail dans de bonnes conditions. C'est un logement précaire, j'habite chez des amis, je sais pas trop où je vais dormir ce soir, c'est des problématiques administratives par rapport aux papiers, s'assurer qu'on a tous les papiers qu'il faut bien, qu'on a bien fait les déclarations, que justement on est dans l'économie formelle et c'est pas du black. C'est aussi les difficultés financières, les difficultés de budget, donc les difficultés de santé. Donc on va en fait regarder un peu la personne à 360 degrés. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut travailler dans de bonnes conditions et retrouver une stabilité dans sa vie, retrouver une dignité. Alors un accompagnement qui doit sûrement leur faire très plaisir, parce que quand on est en situation de précarité, on ne s'occupe pas de soi, on ne s'occupe pas de l'eau de cette façon-là. Il y a combien de LULU dans votre organisation ? Alors aujourd'hui, il y a entre 800 et 1000 LULU qui travaillent à Paris tous les ans, et on a démarré Lyon il y a 1 an, et aujourd'hui c'est à peu près une quarantaine de LULU qui sont à Lyon, avec une forte croissance. Alors il y en a 1000, et si j'ai bien compris, l'accompagnement social dure un certain nombre d'années, mais pas de façon indéterminée. Combien de ces LULU aujourd'hui ont retrouvé une autonomie totale, un statut, comme vous et moi d'ailleurs ? Alors aujourd'hui tous, puisqu'en fait quand ils arrivent, ils n'ont pas de statut, on va les accompagner à créer leur statut, tout bien faire en ordre, ça fait partie de notre parcours d'intégration, et on va les accompagner à reprendre une activité. Il y en a à peu près 80% qui, à l'issue, donc l'accompagnement renforcé, sur mesure, il dure 2 ans. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Pendant 2 ans, on accompagne les personnes. Des fois, ça peut être moins, mais grosso modo, c'est 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, vous avez à peu près 80% des personnes qui restent LULU, qui continuent leur activité LULU, et on en a une partie, à peu près 20%, qui va faire autre chose. On va les accompagner sur du retour à l'emploi classique en entreprise, du salariat. Voilà, donc on regarde vraiment ce dont ont besoin les personnes. Alors, j'imagine que
comment vous les recrutez? Parce que vous ne faites pas des maraudes dans la rue. Donc, comment vous arrivez à repérer ces personnes qui, dans chaque quartier, ont envie de retrouver un travail et n'ont pas trouvé encore le moyen de le faire, le lien pour le faire, l'outil qui va les aider ou la personne qui va les aider à rebondir? Alors, on est très en lien avec les institutions publiques. Très concrètement, Pôle emploi nous oriente des personnes, beaucoup d'associations nous orientent des personnes, et puis nous, on a un réseau à Paris d'une dizaine de kiosques, à Lyon, on a aussi un kiosque. Alors des kiosques à journaux, voilà, c'est ça. alors c'est des kiosques à journaux qu'on a récupérés, on travaille avec la ville, les villes là-dessus, et on en fait des conciergeries de quartier, mais ce sont des points où les gens s'arrêtent, font une demande, sont intéressés, et donc pour nous, c'est une source de recrutement importante. Alors, j'ai un peu envie de vous demander, on va parler un peu d'éléments financiers. D'abord, comment vous financez cette activité? Et deux, ils gagnent combien, les Lulus, quand ils travaillent à vos côtés? Alors, les Lulus, ça va dépendre de l'activité qu'ils ont. Il y en a pour lesquels c'est une activité partielle, et ils vont gagner 400, 500 euros par mois. Il y en a pour lesquels c'est leur activité principale, ils peuvent gagner 1500, 2000 euros par mois. Nous, ce qu'on regarde, c'est eux qui choisissent un peu le volume d'activité, l'intensité de l'activité qu'ils prennent. Nous, ce qu'on va regarder, c'est leur rémunération horaire. On veut s'assurer qu'ils sont bien payés à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'on a une grille tarifaire. Le ménage, c'est 25 euros de l'heure, ou 22 à Lyon. Le bricolage, c'est 40 euros de l'heure. Les Lulus, ils vont être payés entre 13,50 € net et 20 € net. Donc, en gros, ce qu'ils ont dans la poche à la fin, c'est entre 13,50 € et 20 €. Donc, en fait, ça fait une bonne rémunération horaire. On est entre 1,5 fois et 2 fois le SMIC. En fait, c'est ce qu'ils auraient s'ils avaient trouvé leur boulot tout seuls. Donc, on peut pas dire... Si, un peu plus? C'est plus. Aujourd'hui, quand on se compare aux autres acteurs du marché, la rémunération horaire est supérieure. Enfin, c'est aussi notre objectif. Combien de prestations par an vous assumez comme ça? On est à peu près à 100 000 prestations par an. Voilà, okay. C'est 100 000 interventions chez les Parisiens et les Lyonnais. Donc ça fait quand même un gros volume. Oui, c'est un gros volume, oui, effectivement. Donc avant cette activité-là, vous avez créé une entreprise qui était toujours dans l'économie solidaire et sociale, qui était Emmaüs Défi. En fait, Emmaüs Défi, c'était plutôt vraiment de proposer du travail aux gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre Emmaüs Défi, que vous avez managé pendant 8 ans, qui aussi propose pas des petits boulots, mais qui essaie de réinsérer les gens en les accompagnant, et cette activité que vous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les Lulus, ils sont en capacité à aller tout seuls chez les clients. On a des gens qui sont moins cassés. Enfin, ce sont des personnes qui sont en difficulté sociale, mais qui sont tout à fait en capacité à aller faire une prestation chez un client. À Emmaüs Défi, c'était d'autres profils. C'était vraiment des personnes qui vivaient à la rue. Et le projet d'Emmaüs Défi était d'aller à la rencontre de ces personnes à la rue, des personnes qui ne voulaient plus aller au SAMU social, qui voulaient plus être prises en charge par les dispositifs sociaux, et de recréer du lien en leur proposant de travailler 1 heure ou 2 par-ci par-là dans un bric-à-brac Emmaüs. C'est pour ça que ça s'appelle Emmaüs Défi. C'était la récupération d'objets qu'on revendait pas cher, et finalement de leur proposer de venir travailler 1 heure ou 2 et de comme ça les accrocher, leur redonner envie de démarrer, de s'insérer. Donc le projet était pour des personnes beaucoup plus fragiles. Quand on a préparé cette conversation, on m'avait dit, moi, mon objectif, c'était de créer un outil économique au service de la durabilité, de la solidarité durable. Et que les outils économiques, parfois, étaient considérés comme effectivement destructeurs d'emplois, parfois. Là, c'est pas du tout le cas, en fait. Donc, c'est votre expérience d'Emmaüs Défi que vous avez mis au profit de les Lulus dans ma rue? Oui, alors tout d'abord, à Emmaüs Défi, j'ai vu qu'il y avait besoin de réinventer les petits boulots pour permettre à des personnes de s'insérer durablement. Et je me suis dit, là, il y a un gisement d'activité qui est très intéressant parce que il y a du lien social, il y a de l'activité économique. Donc, c'est vraiment propice à une activité d'insertion professionnelle. Ça, je l'ai vu quand j'étais à Emmaüs Défi. La particularité de Lulu dans ma rue, c'est qu'on a une dimension où autant chez Emmaüs Défi, on a 200 salariés qui sont des personnes issues de la rue aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années qu'Emmaüs Défi existe. Autant chez Lulu dans ma rue, vous avez aujourd'hui plus de 1000 Lulus qui ont trouvé du travail. Donc quelque part, il y a un impact plus fort, plus grand. Tout ça parce qu'on a construit un modèle économique qui permet au projet de se déployer, de grandir et de s'installer dans la durée. C'est-à-dire que pour moi, l'économique, c'est vraiment un outil
au service de l'impact social. Et c'est ce qui va donner justement le fait qu'il y ait un modèle économique va me permettre d'avoir de la durabilité. Je dépends moins des dons, des subventions qui sont parfois un peu aléatoires, même si aujourd'hui Lulu dans ma rue. Parce que l'État vous aide quand même. Oui, l'État nous aide beaucoup. On est un projet, 60% de nos financements, ce sont des subventions, mais 40% des financements, c'est notre activité économique. Et sans ces 40%, le projet ne pourrait pas se déployer. Bon, alors, si vous avez besoin de faire du bricolage de la maison, ne faites pas comme moi. Ne demandez pas à vos conjoints au risque de créer une vraie crise, ce qui m'arrive régulièrement, parce qu'évidemment, il me répond qu'il ne sait pas faire. Alors, si vous avez besoin de faire du bricolage ou d'emmener promener votre chien en balade pendant que vous attendez, par exemple, vos invités ou que vous avez autre chose à faire chez vous, vous appelez les Lulu dans ma rue. Et alors, comment je fais pour appeler les Lulu dans ma rue ? Eh ben, vous faites luludansmarue.org. Ok, que j'ai du boulot, que je connaisse quelqu'un qui a envie de trouver du boulot, tout à fait. Je fais lulu.org. Luludansmarue.org. luludansmarue.org. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de Lulu dans ma rue. Vous savez que vous pouvez vous mettre au bricolage aussi, Muriel Réus. C'est pas interdit. Mais moi, je bricole beaucoup mieux que mon conjoint, vous devez dire. Justement, raison de plus. Devenez Lulu, Muriel Réus. Allez, merci à vous tous. En tout cas, Muriel, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.